Salut, c'est Benjamin, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube et que j'ai pas parlé sur YouTube en général parce que j'avais tout arrêté pendant un an et pendant un an en fait j'étais un peu parti nulle part, j'avais disparu de la nature. Mais je suis de retour et aujourd'hui j'aimerais vous expliquer quel a été mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait et comment j'en suis arrivé ici. Alors pour l'instant, vous dites c'est qui se guignole, de quoi il veut nous parler, je comprends pas. Eh bien vous allez très vite comprendre. Je vais vous raconter tout simplement mon histoire, comment je suis passé de zéro à faire mes premiers 800 € de chiffre d'affaires et à monter ma première petite entreprise alors que j'avais seulement 15 ans. Et je vais vous expliquer malheureusement comment tout s'est effondré, comment j'ai tout perdu du jour au lendemain et comment je vais rebondir et qu'est-ce que j'ai décidé justement de faire après ça. En réalité, je vais vous faire un condensé de mon histoire et de mes 3 dernières années de vie dans cette vidéo. Le but pour vous, évidemment, c'est que vous puissiez tirer des leçons et les mêmes leçons que moi-même j'ai apprises parce que, évidemment, j'ai fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs et ça peut peut-être vous aider à ce que vous fassiez pas les mêmes erreurs si vous aussi vous souhaitez créer une entreprise. Donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Tout commence alors que je sors de la classe de 3e. J'ai toujours voulu créer mon entreprise, j'ai toujours voulu commencer à gagner de l'argent, j'ai toujours voulu monter mon business en fait pour avoir de la liberté, pour pouvoir faire ce que je veux de ma vie. Et je me rends compte à cette époque-là que je voyage énormément parce que j'ai la chance d'avoir ma mère qui peut me faire bénéficier de voyage via le comité d'entreprise de sa boîte dans le milieu bancaire. Donc du coup, je voyage beaucoup, je vais en Autriche, en Hongrie, je vais aux îles Canaries, je vais au Maroc, je vais dans plein de pays et j'ai un téléphone portable et Internet. Alors évidemment, quelle est la réaction logique quand on a Internet, quand on voyage beaucoup? On se dit, parfait, je vais poster des photos sur Instagram, je vais partager ma vie, mon voyage, etc., etc. Petit à petit, ça commence à fonctionner pour moi, j'atteins les 1000 premiers abonnés, les 2000 premiers abonnés, 3000 premiers abonnés et je suis plutôt satisfait parce que ça fonctionne vraiment bien pour moi. Et à l'époque, il faut savoir que 3000 abonnés, c'était vraiment déjà pas mal. Aujourd'hui, tout le monde a 3000 abonnés sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, pardon. Mais à l'époque, 3000, ça commençait déjà à être pas mal. Et on pouvait commencer déjà à faire des partenariats de niche avec des petites marques. Et donc du coup, je commençais à faire ça évidemment. J'allais démarcher des marques pour pouvoir obtenir des partenariats. Et j'étais très satisfait, ça fonctionnait très bien. J'avais fait mes 15 premiers euros comme ça sur Internet. Tout est parti de là. Évidemment, j'ai continué de développer mon compte Instagram au fur et à mesure des voyages que je faisais. J'ai continué de poster des photos, je suis arrivé à 4000, à 5000 abonnés, à 6000 abonnés et je commençais évidemment à gagner de plus en plus d'argent via la rémunération des sponsors avec Instagram. Je faisais peut-être quelque chose comme 50 puis 100 € par mois. Ça commençait vraiment à devenir intéressant. Alors évidemment, les revenus étaient fluctuatifs, mais j'avais des revenus, ce qui était plutôt pas mal déjà pour une personne de mon âge. Donc, je me dis, je vais pas m'arrêter là. J'ai une audience, faut bien que je lui vende un produit. Qu'est-ce que je peux faire comme produit? Et c'est lors d'un voyage en Islande que je me suis dit, Benjamin écrit un e-book. C'est quoi un e-book? C'est un livre numérique sur Internet. Je précise quand même pour ceux qui savent pas, on sait jamais. C'est un livre sur Internet en version dématérialisée. Vous savez ce qu'on lit sur les Kindle. Et donc, j'écris mon e-book et je l'intitule Comment gagner 1000 abonnés par mois en 2 minutes par jour sur Instagram. La promesse était réelle, moi-même je gagnais 1000 abonnés par mois et ça me prenait pas plus de 2 minutes par jour en termes de gestion. Évidemment, je mets à part la création de contenu créatif. Donc je mets cet e-book en vente et tout de suite, je dis aux gens, ok, j'ai sorti mon livre, vous pouvez le télécharger. Au début, je l'ai mis en première semaine de téléchargement gratuite. Et donc, j'ai fait à peu près 54 téléchargements sur mon e-book, j'étais hyper satisfait. Et ensuite, dans les mois qui ont suivi, j'ai continué de faire des ventes sur mon e-book qui m'a rapporté à peu près 100 €. J'ai dû le vendre une dizaine de fois. C'était déjà plutôt très bien pour une personne de 15 ans qui écrit un bouquin et qui fait son petit business sur Internet. Donc, si vous voulez, j'avais 7000 abonnés Instagram, je faisais des sponsors, des partenariats avec des marques et en même temps, mon e-book se vendait. Donc, petit à petit, j'étais vraiment en train de grossir et franchement, ça se développait très bien. C'était hyper satisfaisant finalement. Mais évidemment, vous savez, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu le premier problème et j'ai rencontré mon premier ennemi qui a entravé ma route. C'était un hater qui avait décidé que j'étais un arnaqueur, qui avait créé un compte Instagram pour pouvoir m'insulter et pour pouvoir en gros exposer à toute la communauté française l'escroc que je suis.
Et donc du coup, ça m'a beaucoup touché, j'étais un peu en down et j'avais réellement envie d'arrêter, de tout supprimer. Mais je me suis pas déminé, j'ai trouvé la personne qui se cachait derrière ce compte, je lui ai expliqué que si elle faisait de la diffamation non justifiée, ça pouvait peut-être partir dans un dépôt de plainte. Et évidemment, le compte a été supprimé. Mais vous voyez, j'étais finalement en train de grossir petit à petit, et d'un coup, cette personne est arrivée, s'est mise en travers de mon chemin, et tout de suite, je suis un peu redescendu, vous voyez. C'était un peu dur sur le coup, mais évidemment, toutes les épreuves sont surmontables, donc j'ai laissé passer cette chose et je me suis dit, c'est pas grave. Et évidemment, mon business, fallait que je continue de développer, donc je gagnais de l'argent avec Instagram, je gagnais de plus en plus de followers, jusqu'à atteindre le nombre fatidique de 10 000 followers sur Instagram. J'étais hyper satisfait, 10 000 c'est juste un truc de dingue quand vous créez votre premier compte Instagram. Et donc je me suis dit, peut-être que je peux donner des cours pour aider les gens qui veulent, comme moi, créer un compte Instagram, générer des revenus avec et obtenir plus d'abonnés, faire des partenariats avec des marques, rencontrer des gens intéressants, parce que Instagram, c'est vrai que ça m'a aussi permis de rencontrer des gens qui sont passionnant. J'ai pu parler avec des gens qui font du business, avec des gens qui travaillent dans plein de sociétés différentes, avec des gens qui sont des créateurs. Et c'est là qu'on se rend compte tout de suite que dès que vous avez des abonnés sur les réseaux sociaux, vous avez un peu plus d'influence et que vous commencez à parler un petit peu avec plus de personnes. Mais bon, ça c'est un détail. On va pas en parler, on va pas épiloguer. Et donc du coup, je décide de créer mon site internet et de créer ma formation pour aider les gens à gagner de l'argent avec Instagram. Donc je crée un site internet, je crée une formation gratuite pour les gens qui veulent se former gratuitement. Et donc les gens suivent une formation gratuite de 1, 2, 3, 4, 5 jours en inscrivant leur mail. Et à la fin de ces 5 jours, je leur propose tout simplement de rejoindre ma formation payante s'ils veulent aller plus loin. Et donc évidemment, pour attirer des gens dans ce système de vente, qu'est-ce que je fais? Je crée des contenus sur YouTube, je crée du contenu sur Instagram et je fais rentrer en masse des gens dans mon système de vente. Je crois, dès que j'ai lancé mon système de vente, j'ai fait à peu près une capture de 100 emails. Et de ces 100 emails, il en est retourné une vente. J'étais plutôt satisfait. C'était un programme qui coûtait 100 € tout de même. Et le fait que j'arrive à vendre un produit à 100 € à une personne et que, voilà, encore une fois, une personne de 16 ans, cette fois j'avais gagné 1 an, arrive à vendre un produit à 100 € sur Internet à un inconnu, c'est quand même un petit exploit pour moi. Je pensais jamais que ça allait fonctionner. Et quand j'ai vu que ça a fonctionné, j'ai encore plus développé mon site Internet. J'ai commencé à écrire des articles pour pouvoir améliorer mon référencement sur Google. Et puis, j'ai fait une deuxième vente. Donc, j'ai fait seulement 2 ventes sur ce programme. Après, ça s'est arrêté, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, finalement, je récapitule un peu. Donc, je grossis sur Instagram. Je grossis avec la vente d'e-book. Le hater arrive, je redescends un peu, je me calme, je me dis, oh mon Dieu, c'est quoi Internet? C'est quoi ce monde où les gens viennent t'insulter gratuitement? Mais je remonte un peu parce que je me dis, je vais lancer mon site web, je m'en fous pas mal de ce que disent les gens. Moi, j'ai un objectif, c'est générer de revenus, être indépendant financièrement, donc j'y vais. Et donc, du coup, j'arrive à créer un système de marketing en ligne, à créer un site web, à créer du référencement SEO, à générer du trafic, à créer des pages de vente et à convertir en plus des clients avec mes pages de vente. 15 ans, 16 ans, franchement, j'étais content. Et là, j'ai fait encore mieux, c'est que j'ai réussi à convaincre des gens de travailler avec moi en coaching Skype. C'est-à-dire que j'ai pris des entrepreneurs et des particuliers à part sur Skype et pendant 1 heure, je leur donnais des conseils sur comment optimiser leur compte Instagram. Et franchement, au top, j'ai pas compris quoi. J'avais 16 ans et je donnais du coaching. Je veux dire, il est où le monde? Après, ça paraît plutôt normal parce que la plupart des personnes aujourd'hui considèrent que la nouvelle génération gère beaucoup mieux que les réseaux sociaux. Et donc du coup, ça paraît pas aberrant de faire confiance à un jeune de 16 ans pour qu'il lui explique comment réussir sur les réseaux sociaux. Ça paraît plutôt normal finalement. Et donc ça fonctionne. Et tout fonctionne. Et je me dis, mais tout grossit petit à petit. Il faut que j'aille plus loin. Et puis j'avais quand même ce doute, j'avais quand même cette peur de me dire mais Instagram c'est plutôt éphémère, les réseaux sociaux c'est nouveau, je connais pas trop, ça vient d'arriver il y a quelques années, et si demain tout s'arrête, mon business qu'est-ce qui devient? Et j'ai commencé à avoir peur. Et la peur, c'est le truc qui vous tue dans n'importe quel business que vous allez pouvoir lancer.
C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir peur et j'ai voulu aller m'étendre sur d'autres marchés, alors que j'avais pas totalement conquéri le marché de la vente de formation sur Instagram. Et j'ai voulu m'étendre un peu, expliquer aux gens comment vendre des e-books et comment créer un site et un système e-commerce comme je l'avais fait. Et donc j'ai amélioré mon système de vente, entre guillemets, en ne faisant pas qu'une formation gratuite sur Instagram, mais en faisant le premier jour une formation sur Instagram, le deuxième jour une formation sur les e-books, le troisième jour j'offrais une formation gratuite sur comment créer un blog, et à la fin je proposais aux gens de rejoindre mes programmes. Mais pendant 2 mois, ça n'a pas fonctionné. Je vais pas vous mentir, ça n'a pas fonctionné du tout. Y a rien qui s'est vendu parce que tout simplement j'ai voulu faire évoluer mon site trop vite. J'avais un système qui fonctionnait avant et j'ai voulu tout changer du jour au lendemain. J'ai été beaucoup trop impulsif et malheureusement c'est ce qui a tué mon site internet. Alors évidemment j'aurais pu revenir en arrière, faire qu'une formation sur Instagram et à ce moment-là j'étais tiré d'affaire. Je faisais que monter, j'ai voulu améliorer mon site web, ça a redescendu d'un coup parce que ça marchait pas. J'aurais pu remonter cette pente et revenir en arrière. Sauf que pour remonter cette pente et revenir en arrière, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie et malheureusement j'étais dans mon année de première qui allait sur l'année de terminale, l'année du baccalauréat, et comme j'étais en filière scientifique, il fallait vraiment que je fournisse un effort pour pouvoir réussir. Il fallait vraiment que j'ai des bons résultats scolaires tout simplement. Et alors j'avais des bons résultats scolaires, j'avais 12, mais il fallait vraiment que je remonte mes notes dans tout ce qui était mathématiques, parce que évidemment, si je voulais avoir la formation que je voulais avoir dans le futur, il fallait que j'ai des bons résultats scolaires. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu maintenant ce que je fais, quelle est ma formation, quel est mon nouveau business, mais juste après, vous allez comprendre pourquoi j'ai bien fait de prendre cette décision. Donc du coup, soit je mettais de l'énergie dans l'école, soit je mettais de l'énergie dans mon business et j'espérais de faire fonctionner mon business pour être indépendant financièrement. Sauf qu'évidemment, j'avais 16 ans, d'accord ? Premier point. Instagram, c'était un peu quelque chose d'incertain, donc deuxième point. Et donc je me suis dit, je vais tout laisser tomber. Je vais tout fermer et je vais me mettre à fond dans les études. Et donc du coup, j'ai tout fermé. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, je me suis mis à fond dans les études et ça m'a permis finalement de profiter un petit peu plus de mes amis l'année de terminale et de prendre un peu une pause parce qu'en seconde, première, j'avais travaillé vraiment énormément. Et c'est pas seulement du travail en termes de création de contenu sur Instagram, en termes de création de contenu sur YouTube, en termes de création de site web, parce que j'ai dû créer 2-3 sites web, j'ai mis en vente 3-4 e-books sur Amazon et tout ça, ça commençait vraiment à faire une charge de travail importante, mais en plus de ça, je me formais, c'est-à-dire que je lisais des livres sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le SEO, je lisais des livres sur le marketing. Et l'année de terminale, j'ai vraiment relâché la pression, j'ai voulu prendre du recul par rapport à tout ça pour pouvoir me laisser le temps de réfléchir. Et j'ai bien fait de faire tout ça, parce que j'ai réussi mon année de terminale, j'ai eu des résultats qui sont convenables, ce qui m'a permis d'être accepté dans la formation que j'ai toujours voulu faire, qui est un DUT technique de commercialisation. Alors, qu'est-ce que c'est le DUT technique de commercialisation ? En gros, on apprend à faire du marketing, de la compta, de la gestion, de l'organisation des entreprises, tout ce qui va concerner l'informatique. Et finalement, c'est hyper intéressant parce que j'apprends des compétences qui sont réellement utiles pour créer une entreprise. Donc, on va me dire, d'accord, tu as monté un petit peu ton business, ton site web, mais tout a chuté, tu as tout fermé du jour au lendemain, finalement, ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Eh bien, je suis reparti avec donc 400 € de chiffre d'affaires de trésorerie, parce que j'avais déjà investi 400 € dans les logiciels, etc. Donc au total, j'ai dû faire à peu près 800 €, ce qui est déjà pas mal à 16 ans en partant d'absolument zéro, hein, et en partant sur une stratégie de création de contenu, parce que pour vous expliquer en gros, c'est-à-dire que tu pars de 0 abonné sur Instagram, 0 abonné sur YouTube, il faut d'abord conquérir une audience et ensuite vendre tes produits. C'est une stratégie qui est très longue et c'était vraiment pas mal ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça j'ai hésité à arrêter parce que je me suis dit la progression elle est exponentielle, peut-être que je vais vraiment exploser à la fin, ce qui n'a pas été le cas parce que du coup j'ai décidé d'arrêter. Mais donc je repartais avec 400 €, avec tout le savoir que j'ai accumulé, parce que qu'est-ce que j'ai appris finalement? J'ai appris à créer des sites web, à créer des pages de vente, à créer des tunnels marketing, j'ai appris à faire des vidéos YouTube, à faire monter un compte sur Instagram, parce que à mon apogée j'avais atteint à peu près
13 200 abonnés sur Instagram, j'ai appris à fédérer une communauté, j'ai appris à faire du marketing digital tout simplement. Et toutes ces connaissances-là, plus les 400 € de trésorerie, c'est vraiment un gain énorme, c'est un truc de dingue. Et en plus de ça, le fait que j'ai eu ma année de terminale pour travailler, ça m'a permis d'avoir la formation que je veux, ce que je vous ai expliqué, un DUT technique de commercialisation, ce qui me permettra ensuite dans le futur de pouvoir étudier tout ce qui est en rapport avec le e-commerce, le web marketing et de me développer un peu là-dedans. Et alors, il y a des gens qui vont me dire Benjamin, c'est nul, t'as arrêté ton business, dans la vie, il faut être un entrepreneur. Non, les gars, c'est pas vrai. Écoutez pas les gens qui vous disent que vous devez absolument être entrepreneur et créer votre business. Tous ces gens-là, c'est un peu du bullshit. Ce qui est important, réellement, c'est que vous fassiez ce que vous aimez. Et moi, je suis intéressé par le e-commerce et le web marketing. Et arrêter mon business pour pouvoir ensuite avoir les études que je veux et pouvoir poursuivre dans ce domaine-là, c'était le meilleur choix que j'avais à faire finalement. Et je l'ai fait et je suis très content. Et donc, aujourd'hui, je repars avec toutes ces connaissances, donc avec les 400 € de chiffre d'affaires, avec la formation que je veux. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Eh bien, c'est la raison de mon retour sur YouTube. Aujourd'hui, je vais mettre un petit peu mes compétences à profit en faisant du consulting et du freelancing via mon site web benjaminzashka.com. Et voilà, je vais pouvoir aider les entreprises à se développer sur le digital pour pouvoir améliorer leur croissance. C'est aussi simple que ça. Donc finalement, si on fait un récapitulatif de toute l'histoire, je monte sur Instagram, un hater m'attaque, je redescends un peu, puis je remonte. Parce que je crée mon site, parce que ça fonctionne pour moi, parce que je donne du coaching, puis du jour au lendemain, je veux faire un changement sur mon site qui casse tout, je rechute. Et malheureusement, j'ai pas l'énergie pour pouvoir revenir en arrière, parce qu'il faut aussi que je réussisse mes études. Et finalement, pendant un an, je fais que profiter de mes amis et travailler. Je suis un peu au milieu, quoi. Je suis un peu plat, il n'y a pas vraiment de succès, pas vraiment d'échec, pas de positif, pas de négatif. Et puis, finalement, cette année un peu moyenne, quoi, où finalement je travaille, je profite de mes amis, et bien elle m'a permis aujourd'hui de pouvoir relancer mon nouveau site web benjaminzashka.com et de pouvoir avoir la formation que je veux, qui va me permettre d'étudier le marketing, le e-commerce, le commerce dans le futur, et finalement de proposer mes services de consultant et de freelance. Donc finalement, mon histoire se termine plutôt bien, j'ai envie de dire. Et je suis parti du Benjamin qui sort de classe de 3e, qui rentre en seconde, et qui lance son premier business, à un Benjamin finalement un peu plus évolué, un peu plus mature, qui sait déjà un petit peu quels sont les pièges d'une entreprise, qu'est-ce qu'il faut déjà pas faire, comment gérer son business, comment gérer son énergie, qui a déjà plein de connaissances et qui en plus va apprendre pendant ses études et qui en plus va proposer ses services, parce que ces 3 ans où j'ai travaillé, monté mon business n'ont pas servi à rien. Aujourd'hui, je vais mettre mes compétences au service des autres, tout simplement. Donc voilà, c'était Benjamin. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu plu. J'espère que vous y aurez tiré quelques leçons d'elle. Donc évidemment, ne pas écouter les haters. Si un système fonctionne, par pitié, laissez-le intact et développez-le petit à petit, doucement, parce que si vous faites un trop gros changement d'un coup, ça peut faire couler complètement votre business. Et évidemment, c'est pas la peine que vous soyez forcément entrepreneur. Vous voyez, moi j'ai fait le choix d'arrêter mon business pour travailler pendant un an au niveau scolaire. C'était pas quelque chose de négatif. Ce qui compte, c'est simplement que vous fassiez ce que vous voulez dans la vie. Donc voilà, j'espère vraiment que je vous aurai été utile. Si vous voulez me suivre un petit peu plus, vous pouvez aller sur mon LinkedIn, Benjamin Zashka, sur Instagram, Zashka Benjamin, et vous pouvez aller sur mon site web benjaminzashka.com. Si vous voulez faire appel à mes services, vous travaillez avec moi pour développer votre business sur le plan du digital. Je me ferai un plaisir de mettre mes compétences à votre service. C'était ma première vidéo YouTube après 1 an et demi. Et voilà, je suis trop content. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.